Nous allons nous intéresser à ce qu'est la psychologie sociale. La psychologie sociale examine la façon dont les gens s'influencent les uns les autres, et plus particulièrement au contexte dans lesquels ces influences se réalisent. Selon l'APA, les psychologues sociaux s'intéressent à tous les aspects de la personnalité et de l'interaction sociale en explorant l'influence des relations interpersonnelles et de groupe sur le comportement humain. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons étudier comment la présence d'autres individus et de groupes de personnes peut avoir un impact sur les comportements, les pensées et les sentiments d'une personne. En fait, on va voir comment les gens modifient leur comportement pour s'aligner sur une situation sociale particulière. Car on n'en a peut-être pas toujours conscience, mais nous faisons tous cela. Si nous nous trouvons dans une situation nouvelle, ou si nous ne savons pas comment nous comporter, nous nous inspirons des personnes qui nous entourent. Le domaine de la psychologie sociale étudie donc des sujets au niveau intra- et interpersonnel. Les niveaux intrapersonnels, c'est-à-dire les niveaux qui concernent spécifiquement l'individu, comprennent les émotions et les attitudes, le soi et la cognition sociale, c'est-à-dire la façon dont nous pensons à la fois à nous-mêmes et aux autres. Les niveaux interpersonnels, c'est-à-dire ceux qui comprennent les groupes, comprennent les comportements portant sur l'aide, l'agression, les préjugés, la discrimination, l'attraction, les processus de groupe et les relations entre ces groupes. Donc, vous l'aurez compris, les psychologues sociaux s'intéressent à beaucoup de choses, mais surtout précisément à la façon dont les gens conceptualisent et interprètent les situations et la manière dont ces interprétations influencent leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. Ce qui fait que la psychologie sociale étudie, comme son nom l'indique, les individus dans un contexte social et la manière dont les variables situationnelles interagissent pour influencer le comportement. Car notre comportement est à la fois le produit de la situation, par exemple les influences culturelles, les rôles sociaux et la présence de spectateurs, et de la personne, par exemple les caractéristiques qui font notre personnalité. Ensuite, plus concrètement, on va retrouver différentes branches qui vont étudier certaines influences ou certains comportements en particulier. Par exemple, le situationnisme est l'opinion selon laquelle notre comportement et nos actions sont déterminés par notre environnement immédiat et notre entourage. En revanche, le dispositionnisme soutient que notre comportement est déterminé par des facteurs internes. Et un facteur interne est un attribut d'une personne et comprend les traits de la personnalité et le tempérament. On peut remarquer qu'historiquement, les psychologues sociaux ont eu davantage tendance à adopter la perspective situationniste, tandis que les psychologues de la personnalité ont davantage favorisé la perspective dispositionniste. Mais il faut aussi remarquer que les approches modernes de la psychologie sociale prennent toutefois en compte à la fois la situation et l'individu dans l'étude du comportement humain. En fait, justement, l'une des raisons pour lesquelles le domaine de la psychologie sociale et de la personnalité a émergé était pour étudier l'interaction complexe des facteurs internes et situationnels qui affectent le comportement humain. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la psychologie sociale. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément.